Dans cette vidéo, nous allons voir la résolution graphique d'équations étant donné la courbe représentative d'une fonction. Et donc nous allons voir les équations de la forme f de x égale un certain nombre k ou f de x égale g de x où g est une autre fonction. Dans le premier cas, on veut donc résoudre l'équation f de x égale k, c'est-à-dire qu'on cherche les valeurs de x qui ont pour image le nombre k par la fonction f. Nous savons que cela revient à déterminer les antécédents du nombre k par la fonction f, et donc nous retrouvons la méthode où on met le nombre k donc en ordonnée. On reconnaît ici, par exemple, sur notre exemple, 3 points de la courbe qui ont pour ordonnée k, et donc on va chercher les antécédents, c'est-à-dire les abscisses de ces 3 points. Nous pouvons donc compléter la propriété. Les solutions de l'équation f de x égale k sont les abscisses. Quand on résout une équation de la forme f de x égale k, on cherche les valeurs de x qui sont en abscisse. Donc les abscisses des points de la courbe CF qui ont une ordonnée égale à k, ce sont les antécédents de k par la fonction f. Donc, sur notre exemple, ici, on a donc dit que k avait 3 antécédents par la fonction f. Les solutions de l'équation f de x égale k sont donc les nombres, ici, petit a, petit b et petit c. Il y a 3 solutions à l'équation f de x égale k. On pourrait dire que k a 3 antécédents par la fonction f. Si on résout maintenant une équation de la forme f de x égale g de x, et on a donc deux courbes, la courbe représentative de f, la courbe représentative de g, et donc on cherche donc les nombres x pour lesquels l'image par f doit être égale à l'image par g. Cela correspond donc au point d'intersection de nos deux courbes. Donc on va chercher quels sont les points d'intersection des deux courbes. Ici, sur notre exemple, on en voit 2. Et donc, comme on cherche les valeurs de x, on va regarder en abscisse quels sont ces nombres x. On peut donc compléter notre propriété. Les solutions de l'équation f de x égale g de x sont les abscisses des points d'intersection des courbes CF et CG. Ici, sur notre exemple, on a donc deux points d'intersection. Notre équation f de x égale g de x a donc deux solutions qui sont les nombres d